Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette dernière semaine d'actualité auto de 2025. Aujourd'hui le 29 décembre, on va parler pas mal de Porsche qui rencontre de nouvelles grandes difficultés et qui est en train de jeter l'éponge sur tout un tas de projets. Vous allez voir, c'est assez inquiétant quand même. Donc on aura deux sujets sur Porsche, on parlera d'une marque d'aspirateur, et oui vous avez bien entendu, qui veut se mettre à fabriquer et à vendre des voitures sportives de plus de 1000 chevaux. Nous parlerons de BMW et de son nouveau coup de pute destiné à empêcher ses clients de réparer ses voitures. Et puis pour terminer, nous parlons de Kia qui dévoile de nouvelles informations et les tarifs concernant son nouveau EV5 qui, vous le verrez, est quand même loin d'être donné. Ce sont les sujets de cette première vidéo d'actualité auto de la semaine. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera et j'espère bien sûr que si c'est le cas, vous penserez à le montrer comme d'habitude en laissant un petit like pour améliorer le référencement de celle-ci, en cliquant sur le bouton booster après l'avoir liké, en vous abonnant pour les prochaines vidéos de ma chaîne et aussi bien sûr laissant un petit commentaire pour donner déjà un petit coup de pouce à la chaîne et votre avis sur l'actualité du jour. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit rappel, je vous rappelle que ce soir le 29 décembre 2025, je serai en direct sur YouTube aux alentours de 19h30 pour environ 1h à 1h30, un direct dans lequel on fera ensemble un petit bilan de cette année d'actualité automobile 2025. Donc n'hésitez pas à bien activer les notifications sur ma chaîne, comme ça dès que je commence le live vous êtes notifié, et puis n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et à faire part de vos avis respectifs sur cette année 2025 automobile et sur les faits qui vous ont le plus marqué cette année. On va commencer avec un rapide sujet qui concerne Kia et sa nouvelle EV5. À propos de la marque coréenne, donne plus d'informations et surtout les tarifs qui piquent un peu. On est sur un SUV compact familial qui fait 4,61 m de long et qui se place à peu près en face d'un Renault Scénic par exemple. Malheureusement pour lui, il est fabriqué en Corée du Sud et est assemblé en Chine, ce qui fait qu'il ne pourra pas profiter de l'intégralité du bonus à l'achat d'une voiture électrique en France et qu'il faudra donc payer 44 990 € pour s'en offrir un. C'est assez cher comparé à la concurrence. On va trouver le Renault Scénic qui démarre à 41 990 €, alors certes avec une plus petite batterie qui offre que 429 km d'autonomie contre les plus de 530 annoncés par le EV5. C'est donc pas donné côté prix d'entrée de gamme, et ce qui est surtout assez dommage, c'est que ce EV5 ne profite pas d'une architecture 800 volts, contrairement à son grand frère le Kia EV6, ce qui fait que la puissance de recharge se limite en recharge rapide à 150 kW, et que donc il faudra au moins patienter 30 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie et récupérer environ 370 km d'autonomie par la même occasion. Il n'est donc ni spécialement économique, ni spécialement techniquement bien doté, et aura certainement besoin de remises commerciales dans les concessions françaises pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents européens qui, dans certains cas, peuvent en plus profiter d'un bonus qui va aller jusqu'à 7 700 € dès l'année prochaine. Bon, maintenant on va parler du gros sujet de cette vidéo, on va parler des nouvelles grosses galères que rencontre Porsche actuellement. Il y a deux nouvelles actualités qui viennent de tomber et qui sont quand même assez inquiétantes et révèlent une situation particulièrement compliquée pour la marque. La première actualité concerne le marché principal de Porsche, là où elle écoule près d'un tiers de ses véhicules annuellement, la Chine. Jusqu'ici, Porsche voulait que ses clients qui lui achètent des voitures électriques ou des voitures hybrides rechargeables profitent d'une expérience Porsche complète. Ça allait jusqu'à proposer aux clients chinois de Porsche un réseau de bornes de recharge spécifiques à Porsche. La marque voulait initialement déployer des milliers de bornes à travers tout le pays pour satisfaire ses clients, sauf que, roulement de tambour, ça va pas se faire. C'est ce que révèle une nouvelle note interne qui explique que dès le 1er mars 2026, les stations de recharge Porsche ne seront tout simplement plus exploitées par la marque et disparaîtront de différentes applications de recharge. Les propriétaires de véhicules Porsche à batterie devront alors se tourner vers les réseaux publics ou les opérateurs tiers. La direction de la marque Porsche explique ce revirement stratégique par le fait que la Chine dispose déjà d'un réseau de bornes de recharge colossal et que dans ce contexte, maintenir un réseau de bornes privées, le réseau Porsche qui est très coûteux à entretenir et très peu fréquenté puisque la majorité des Chinois ne roulent pas en Porsche. Porsche pouvait compter que sur une toute petite minorité de clients pour les rentabiliser. La marque a décidé que finalement ça lui coûtait trop, que ça lui rapportait pas assez et que vu le contexte actuel de la marque, le contexte économique, il fallait tailler dans un maximum de dépenses jugées non utiles. C'est quand même un recul symbolique puisque Porsche devient finalement juste un utilisateur parmi d'autres et non plus un acteur structurant des infrastructures. Mais dites-vous que même si c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Porsche, c'est loin d'être la plus grosse qu'elle vient d'annoncer.
puisque Porsche ainsi que sa marque propriétaire Volkswagen, face à la chute des ventes notamment en Chine et à la chute des bénéfices qui est quand même de 60% sur 2025 comparé à 2024, c'est beaucoup d'argent qui n'a pas été gagné, les deux marques sont en train petit à petit de fermer des concessions à travers toute la Chine. C'est confirmé par le PDG de Porsche Chine, Pan Liki, c'est son nom, qui a confirmé que le réseau de concessions allait passer de 150 points de vente à 80 à l'horizon 2026, c'est-à-dire que le nombre de concessions va être quasiment divisé par 2 en 1 an et demi. Ces fermetures, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour la marque, puisque quand on commence à fermer des boutiques en général, c'est quand même pas très bon signe, mais c'est également une mauvaise nouvelle pour les clients. Ça, c'est la news dans la news, c'est que parmi les concessions qui sont en train d'être fermées, il y en a qui seraient partis avec l'argent des clients sans leur livrer le véhicule qu'elles ont commandé. C'est-à-dire que certains clients ont payé plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réserver un véhicule, pour en commander un, et que les concessions ont fermé ou ont cessé leur activité sans leur donner de nouvelles sur si elles allaient obtenir leur véhicule ou pas, et comment et quand elles allaient l'obtenir. On en est arrivé au point où le 25 décembre 2025, Porsche Chine a dû présenter des excuses officielles publiques, le constructeur ayant affirmé coopérer avec la police et les autorités compétentes afin d'éclaircir la situation et de protéger le droit des consommateurs. Des consommateurs et des clients qui vont mettre pas mal de temps à récupérer leur argent, puisque via des cellules d'enquête et des cellules de travail chargées de recueillir les plaintes groupées de ces victimes des concessions fantômes chinoises de Porsche, les clients ont appris qu'ils allaient devoir passer via la voie judiciaire pour récupérer leur pognon, c'est-à-dire via des plaintes devant la justice. Donc vraiment, Porsche Chine, c'est en train de tourner au chaos, et vu que c'est l'un des marchés principaux de Porsche, on peut s'attendre à ce que cette disparition progressive de Porsche en Chine entraîne le reste du constructeur avec lui, à plus ou moins à long terme, quand on voit que sur les 3 premiers trimestres 2025, Porsche n'a fait que 40 millions de bénéfices, 40 millions d'euros, hein, c'est une chute de 99% comparé aux 3 premiers trimestres 2024, que les ventes de Porsche ont chuté mondialement de 6% sur l'année 2025, et quand on voit tout l'argent que la marque est obligée de cramer pour arrêter certains projets, les transformer, passant de voitures électriques à voitures hybrides, on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose de majeur qui cloche chez Porsche. Sans compter sur la concurrence qui est toujours plus nombreuse et qui vient maintenant d'entreprises qui n'ont absolument de base aucun lien avec l'automobile. Puisqu'avec le passage du moteur thermique au moteur électrique, on voit maintenant des entreprises d'aspirateurs qui commencent à vouloir faire eux aussi des voitures. Alors là, je vous parle pas du projet de Dyson qui voulait faire sa voiture, qui avait englouti des milliards d'euros avant de jeter l'éponge. Ce coup-ci, je vous parle du fabricant chinois d'aspirateurs Dream. Dream vient de créer une nouvelle sous-entreprise, Dream Auto, et veut maintenant commercialiser une voiture qui d'ailleurs sera une concurrente à certains modèles de chez Porsche, une sportive électrique, véhicule qui sera dévoilé officiellement lors du CES 2026, et dont la production est estimée par Dream Auto comme commençant à l'horizon 2027. Alors on n'a pas énormément d'informations sur la voiture, ce qu'on sait c'est que Dream pour l'instant annonce que cette voiture sera 100% électrique, qu'elle développera plus de 1000 chevaux, que l'accélération est de 0 à 100 en 1 seconde 8, incroyable, hein, et qu'elle est dotée d'un système de refroidissement futuriste qui lui permet de conserver ses différents composants à une température aux alentours des 15 degrés. Alors Dream va encore plus loin puisqu'elle veut même créer une deuxième marque d'automobile. En fait, elle va avoir Dream Auto qui sera dédiée aux voitures sportives et une deuxième marque, Dream quelque chose, qui n'a pas encore été dévoilée officiellement, qui elle se concentrera sur les berlines et SUV. A voir maintenant si Dream arrivera jusqu'au bout du projet ou si, comme Dyson, elle jettera l'éponge et que ça n'aura été qu'un espèce de coup de communication pour faire parler de la marque. Et puis, on va parler un petit peu de BMW pour terminer cette vidéo. BMW qui vient de faire un nouveau coup dans le dos pas très sympa à ses clients. Enfin, elle est en train de le préparer puisque la marque vient de déposer un brevet pour un nouveau type de fixation. Des vis dotées d'une tête de vis directement inspirée du logo BMW et incompatible avec des outils standards, que ce soit des tournevis cruciformes, plats, visseuses, Torx, peu importe. Le but c'est que ces vis ne soient démontables qu'avec des outils BMW, que les clients ne puissent donc plus facilement démonter et remplacer eux-mêmes certaines pièces du véhicule. Un problème qui risque de s'étendre aux petits garages indépendants, les petits ateliers qui ne peuvent pas se permettre d'investir parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros pour obtenir les outils particuliers à une marque. Imaginez que chaque marque commence à imposer ses propres fixations, ça représente des frais qui sont tout simplement pas assumables pour la plupart des petits garagistes, obligeant les clients à se rabattre pour l'entretien de leur voiture sur des concessions BMW qui sont, il faut le dire, souvent 3 à 4 fois plus chères. Alors pour l'instant, cette vis BMW reste au stade du brevet, même si ça n'est pas jusqu'à la mise en production, ça montre quand même une volonté de la part de la marque de reprendre le contrôle sur l'entretien de ses véhicules au détriment de la
maintenance indépendante et de l'intervention directe des clients. C'était les actus de ce 29 décembre 2025, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis n'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir en live pour le dernier live de 2025. À tout à l'heure donc ou à demain pour la prochaine vidéo d'actualité auto. Ciao.